Que chacun, chaque frère, chaque sœur, chaque personne ici puisse rencontrer Christ vivant, réel. C'est une base. Et là, personne ne peut t'enlever ça. Le frère Branham disait, les gens ont raconté des choses que non, les disciples ont caché le corps du Seigneur. Vous savez, l'ennemi essaie de s'aimer des choses. Mais il leur a dit, Pierre a été crucifié. Il dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon Seigneur. Ses disciples, s'ils n'avaient pas cru que Jésus est le Dieu véritable, ils n'allaient pas donner leur vie pour cette cause. Ils n'allaient pas, frère, subir la persécution et tenir bon. C'est parce qu'ils savent que Christ est leur appui, leur rocher. Nous devons le savoir. Pour ne pas que nous soyons ballottés. Tirez ici. Le Seigneur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. J'insiste chaque fois là-dessus pour dire, cherche à connaître Jésus-Christ, ton Sauveur, ton Seigneur. Cela va te rassurer. Cela va te donner, vous voyez, une révélation. Parce que la parole de Dieu, Christ, on le connaît que par révélation. Et Pierre plutôt nous dit que ce n'est pas des fables que quelqu'un a racontées. Ce n'est pas quelque chose que tu crois par rapport à tel ou tel. Mais il dit, c'est parce que nous l'avons vu. Nous avons entendu la voix. Voyez? Et nous tenons pour autant plus certaines. Il dit, c'est certain, c'est sûr, c'est véritable que la parole prophétique, elle va s'accomplir. Elle va se réaliser sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, frères, que nous sommes ici pour nous préparer. Un matin, j'ai fait une expérience il y a quelques mois de cela. Je me suis levé le matin, c'était dimanche. Puis j'étais ma petite fille, ma dernière. On était ensemble. Le matin, c'est vite réveillé comme moi. Et puis, juste, je suis allé dans la rue, je sors, je ne la vois plus. Je fouille partout. Je demande à sa mère non, personne ne l'a vue. J'ai fouillé dans la maison au moins pendant 10 minutes, 15 minutes. Je ne vois pas ma fille. J'étais resté un moment tranquille. Je dis, mais attends. L'avènement n'a pas eu lieu, j'espère. Je me suis dit, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis je n'ai pas pu être enlevé. Et quand je me posais ces questions, j'ai entendu sa voix quelque part. Oh, mais quelle sa voix, j'étais heureux. J'ai vu mon épouse, je dis, oh, je suis ma fille. Et puis elle me regardait bizarrement. J'étais tellement content, elle ne savait pas. Et tu ne veux pas comprendre. Ce qui s'est passé tout à l'heure, là, ça a trop chauffé. Frère, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis toi et moi, on ne va pas t'enlever. Et Pierre nous dit, et c'est là que nous allons porter notre prédication, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Frère, vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de religions dans le monde chrétien? Après la mort des disciples, on a les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes. Dans le message, nous avons aussi plusieurs groupes. C'est à cause de l'interprétation que chacun donne à la parole de Dieu. C'est tout. C'est à cause de l'interprétation. Tel pense que c'est comme ça qui est bon. Tel pense que c'est cette direction qui est la bonne direction. Tel pense que c'est là qu'il faut être.
C'est pourquoi le frère Branham dit, à la fin, Dieu va juger le monde avec l'église. Dieu ne va pas juger le monde avec une église, non. Mais Dieu va juger le monde avec sa parole. Et Pierre dit, la parole de Dieu ne fait l'objet d'aucune interprétation particulière. Le frère Branham dit, Dieu est son propre interprète. On ne peut pas interpréter Dieu ni sa parole. Tu essaies de le faire, tu vas aller dans le décor. Dieu est son propre interprète. Quand Dieu dit une chose, il accomplit. Pour prouver que c'est lui qui a dit la chose. Il n'a point une interprétation particulière à faire des Écritures. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tout ce qui était fait, c'était fait par cette parole. Vous savez, un jour, le mari de l'époux de Marie, la Vierge Marie. C'est vrai, dans la Bible, on ne parle pas de Marie, c'est les catholiques qui ont mis l'accent sur la Vierge Marie. Marie avait reçu la visitation de l'ange au moment où la parole prophétique devait s'accomplir. Et quand Marie est tombée enceinte, son mari ne comprenait pas. Tu m'as fiancé. Et tu es tombée enceinte. Chez lui, c'est un adultère. Et donc Joseph est un homme de bien, comme le dit l'Écriture. Il cherchait à se séparer de Marie. Pourquoi? Mais Marie a dû lui dire, non, je n'ai pas connu d'homme. Mais l'ange m'est apparu. Et voici le message que j'ai reçu. Mais Joseph, si il était allé sonder les Écritures, si il avait écouté Marie et revenir à l'Écriture, il allait comprendre que cette situation, c'est afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais Joseph a interprété la situation et comme c'était un homme de bien, Dieu a apparu à Joseph. Plus dire, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Cette situation vient de moi. Et quand Joseph a connu la pensée, la volonté de Dieu, Joseph s'est aligné et il a vu que c'était la parole prophétique qui s'est accomplie en son temps, mais lui, il ne l'a pas reconnu, mais le Saint-Esprit est venu et a éclairé Joseph. C'est pourquoi, au milieu de nous, nous devons faire très attention. Paul dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Vous savez que une parole, c'est une pensée exprimée. Quand Dieu dit dans sa parole, nous avons été crucifiés avec Christ avant la fondation du monde. Est-ce qu'avant la fondation du monde, toi tu étais là? Mais nous avons été crucifiés et qu'il nous a sauvés avant la fondation du monde. C'est parce que dans la pensée de Dieu, Dieu, dans sa pensée, déjà, avant la chute, Dieu avait prévu la solution. Et donc, la parole est une pensée exprimée. C'est pourquoi Paul dit, si nous n'avons pas la pensée de Christ, nous allons aller en dehors
de la volonté de Dieu. Il faudrait que chaque personne, c'est quoi le frère Branham insiste, chaque serviteur de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il ait la pensée de Dieu en lui. Si tu n'as pas la pensée de Dieu en toi, tu vas avoir la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme interprète la parole de Dieu. Si il y a un seul esprit, les premiers croyants qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, mais pourquoi ils étaient ensemble liés? C'est parce que le même esprit qui était sur Paul, qui était plutôt sur Pierre, sur Jean, sur Jacques, étaient tous le même, eux tous avaient le même esprit de Dieu, qui conduisait chaque enfant de Dieu, qui donnait chaque parole à chaque croyant. Personne ne pouvait interpréter la parole de Dieu parce que Dieu a une seule direction. Et la direction du Seigneur est communiquée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, nous avons la pensée de Christ en nous. Nous pouvons comprendre, savoir, connaître ce que Dieu dit en cet instant dans sa parole. Dans Jean 5, le Seigneur était confronté également à beaucoup d'incompréhensions au sujet des pharisiens et autres. Je lis juste un passage dans Jean 5 pour continuer. Jean 5, verset 39. Bon, je lis au pas du verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Sont-elles qui rendent témoignage de moi? Le Seigneur dit à ces personnes, vous sondez la parole de Dieu. Vous lisez la Bible. Mais vous passez à côté. Parce que le seul témoignage que la Bible va rendre, c'est de Jésus. Quand tu suis la parole de Dieu, que tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, il faut que, à la fin, ça puisse glorifier Jésus-Christ. Ça puisse accomplir la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi au milieu des croyants, pour mettre en application la parole de Dieu, il y a beaucoup de difficultés. Même dans les foyers. Quand un foyer est en difficulté, c'est que quelque part, la parole de Dieu a été mise de côté. On a oublié le pardon. Quand on demande aux frères, on demande à la sœur, il faut pardonner. Il dit, j'ai trop pardonné. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Tout doit avoir une base dans la parole de Dieu. Pierre également a eu ce problème. Il dit, Seigneur, dois-je pardonner à mon frère malgré ce que je l'ai pardonné aujourd'hui, demain? Il dit oui. Tu dois pardonner à ton frère 7 fois 77 fois 7. Ça fait combien? Cela veut dire, autant que quelqu'un va t'offenser, autant que tu pardonnes à cette personne et tu oublies ce que la personne a fait dans ta vie. C'est cela l'Écriture. Haute interprétation, Dieu n'interprète pas sa parole. Dieu plutôt est le propre interprète, mais toi, il ne faut pas interpréter la parole de Dieu. Parce qu'au milieu de nous, pour pardonner,
c'est difficile. Dans les foyers, pour pardonner, c'est difficile. On retient quelque chose contre son frère. Et on ajoute nous-mêmes notre propre interprétation. Même si la personne exagère dans ce qu'elle fait, nous devons pardonner comme le Seigneur l'a dit. Tout ce que tu vas ajouter, ça vient de toi-même, de ta propre pensée. Parce que dans la pensée de Dieu, les choses n'étaient pas aussi au commencement. C'est l'homme qui vient et qui introduit véritablement, voyez, sa propre pensée dans la parole de Dieu. Dans le livre Matthieu 24, nous avançons, nous plantons le décor, nous avançons, Matthieu 24. Le Seigneur, je lis verset 2. Le Seigneur leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis, ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Le verset 22, les disciples qui posent la question au Seigneur, par rapport au temple qui a été construit, par rapport à son retour, par rapport à tout ce qui doit se faire. Et au verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne de l'Olivier et il dit, vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Tout croyant, tout enfant de Dieu se pose ces genres de questions. Et les disciples ont posé cette question au Seigneur. Au verset 22, voici la réponse du Seigneur. Je ne vais pas lire toutes les réponses. Au verset 22, le Seigneur dit, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai déjà annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'aux Occidents, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quelques endroits, que soit le corps, dans deux versions sur le cadavre, quelques endroits que sera le cadavre, le corps, là, s'assemblera les aigles. Amen. Voyez, le Seigneur a mis en garde ses disciples concernant son retour. Parce qu'avant le retour du Seigneur, chaque croyant va chercher un endroit, une situation, une position pour se mettre, pour se préparer à ce retour. Mais voici la réponse du Seigneur. La séduction sera tellement grande, les difficultés seront tellement telles que si les jours n'étaient abrégés, c'est-à-dire que si le Seigneur il va raccourcir le temps. S'il ne faisait pas ça, les élus, à cause des élus, il va le faire. Parce que Pierre, dans une de ses épîtres, il dit, si le juste est sauvé avec difficulté, quel sera le sort de l'impie, de l'incroyable? Donc, Pierre nous fait comprendre, et Paul également, que même quand on croit véritablement, quand on suit le Seigneur véritablement, on a des difficultés, des tribulations sur cette terre pour entrer dans le royaume. Et donc, le Seigneur voyant les épreuves, les tribulations, les problèmes que chaque croyant va rencontrer dans sa vie, lui, il a dit, est-ce qu'à mon retour, je vais trouver la foi sur la terre?
Parce que il y a beaucoup, malheureusement, qui n'ont pas une foi réelle dans le Seigneur. Il y a beaucoup réellement qui n'ont pas fait une expérience de leur salut par la justification, par la sanctification, par le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin d'un croyant enfant de Dieu. Il expérimente le pardon en Christ. Il expérimente la délivrance de son péché en Christ. Il est justifié. Il expérimente la séparation des choses de ce monde. Il se met à part pour Dieu. Et après, il expérimente le baptême du Saint-Esprit. Voyez, où Dieu l'introduit dans son corps. Et c'est ce corps qui va être enlevé. Et là, nous voyons que le Seigneur met en garde ses disciples. Et il leur dit, si quelqu'un vient vous dire, allez ici pour que vous soyez enlevé, ne l'écoutez pas. Mettez-vous dans tel groupe pour être enlevé, ne l'écoutez pas. Parce que les faux Christ, ce sont les faux ouins. Les messagers vont s'élever de partout. Chaque groupe a son messager. Chaque entité a son groupe. Et souvent les gens pensent que si j'adhère à tel groupe, je vais être enlevé. Non, frère. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Il a dit clairement. Voyez, si quelqu'un vous dit, il est dans le désert, donc allez au désert pour vous préparer pour rencontrer le Seigneur, il dit, n'y allez pas. Voyez, dans le désert, n'y allez pas. Si quelqu'un vous dit aussi, il est dans les chambres. Et donc, il va s'élever. Beaucoup de confusion, beaucoup d'interprétations. Sauf que les gens vont se poser beaucoup de questions. Mais où je dois aller pour me préparer? On dit telle chose, on dit ça, on dit ça. Je ne sais pas qu'est-ce que faire. Mais ça, c'est la parole du Seigneur, n'y allez pas. Il dit, car, au verset 28, car en quelques lieux, que sera le corps? L'endroit où le Seigneur va venir chercher ses élus. En quelques lieux, quel que soit le lieu, où sera un enfant de Dieu? Où sera la parole? Les aigles vont se rassembler. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il cherche dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie? Dites-le moi. C'est être en accord parfait avec la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est de vivre comme Jésus-Christ. C'est de marcher comme Jésus-Christ. C'est d'être comme Jésus-Christ. Et seule la parole de Dieu peut l'amener à vivre la vie de Jésus. Parce que la foi vient d'où? Vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais si tu entends une interprétation, si moi-même j'interprète la parole de Dieu à ma manière, je ne suis plus dans la foi. Je vais placer ma foi sur un sable mouvant, pas sur la parole de Christ. Le Seigneur nous montre déjà par là que les aigles, ils vont prendre la pure parole de Dieu. Ils ne vont pas prendre la mauvaise nourriture. Parce que, sachons-le, beaucoup n'ont pas la pensée de Dieu. Et donc, vont transmettre la pensée de l'homme. Ce jour-là, lorsque le Seigneur a dit aux disciples, voici l'accomplissement de la prophétie. Je vais aller à Jérusalem. Je vais souffrir. Je serai crucifié. Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, Seigneur, cela ne doit pas arriver.
Oh, Pierre n'était pas sur l'influence du Saint-Esprit. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ces pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Paul a dit aux chrétiens de Galates, mais Galates, qui vous a sorcelé? Qui vous a sorcelé, chrétiens de Galates? Vous avez commencé par l'esprit. Vous avez commencé à avoir la pensée de Dieu en vous en marchant dans l'amour, dans la paix, dans tout ce qui est correct. Et souvent, quand on commence une œuvre, les frères sont unis. Les frères sont dans l'amour. Mais à la fin, on tombe dans la chair. Parce que les considérations qui sont évoquées sont charnelles. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que on n'est plus sous l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous. Le Saint-Esprit va me permettre de réagir comme Jésus dans n'importe quelle situation. Il va me dire ce que Jésus veut que je fasse. Il va me donner la bonne attitude devant chaque situation. Et là, quand l'homme est influencé par le Saint-Esprit, sa conduite est influencée par le Saint-Esprit, il manifestera toujours la parole de Dieu. Pierre également, il est tombé sur une mauvaise influence. Oh, Paul a dit, mais Galates, cette influence que vous avez ne vient pas de Dieu. Oh, frère, si on pourrait s'arrêter pour dire, mais c'est quelle influence? Ce que je montre comme comportement, ce que je manifeste comme caractère, mon comportement, est-ce que cette influence vient de Dieu? Et comment je réagis? Irrité, nerveux. Est-ce que ça vient de Dieu? Le frère Branham dit, si tu es avec ton frère, tout le temps, et qu'il y a quelque chose qui nous oppose, et que tu ne peux pas avoir les mêmes sentiments avec ton frère, c'est qu'il y a un problème. Frère, examinons-nous. On veut aller au ciel. Ne jouons pas la religion. Non, ne jouons pas les religieux. C'est plus sérieux que ça, frère. C'est une préparation individuelle. Une préparation individuelle. Nous allons tomber déjà dans Matthieu 25 pour continuer notre préparation. Matthieu 25, nous connaissons bien ce passage du retour du Seigneur avec les vierges. Matthieu 25, je ne vais pas lire tout le passage. Au verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le cri de minuit a sonné. Dieu a envoyé son message. Avant que le jour n'arrive, Dieu envoie un message qui va précéder le retour de Christ. Et c'est ce que nous avons reçu, frères et sœurs. Un message. Allez à sa rencontre. Amos 4:12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, frères et sœurs. Avec quoi allons-nous présenter devant le Seigneur quand nous allons aller à sa rencontre? Avec quoi, frère? Avec quelle vie? On va se présenter, on va aller à la rencontre du Seigneur avec quoi? Dites-le moi. Avec ces caractères que nous avons nous? Avec ces comportements que nous avons nous? Dites-le moi. Avec quoi allons-nous aller à la rencontre du Seigneur? Michée 6 le dit. Michée 6 le dit, je le lis rapidement. La parole de Dieu ne se contredit pas, frère. La parole de Dieu est sa juste, elle se complète. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Michée 6:6.
cherche le passage. Si quelqu'un l'a trouvé pour moi, je peux m'aider à le lire. Bon, je l'ai trouvé, Michée 6:6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes ou des veaux d'un an? L'Éternel agrée-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Oh, frères et sœurs, avec quoi allons-nous nous présenter devant Dieu? Dieu peut prendre devant Dieu, Seigneur, j'ai prêché. C'est rien ça devant Dieu. C'est rien, frère. Seigneur, j'ai fait tes choses. C'est rien. Mais avec quoi allons-nous nous présenter devant Dieu? Avec quoi? Tu peux pas ton frère. Et donc, quand tu vas mourir, tu vas présenter devant le Seigneur. Tu ne peux pas te réconcilier. C'est avec ça qu'on va se présenter devant Dieu. Tu ne peux pas pardonner. C'est avec un tel cœur, tu vas te présenter devant Dieu. Oh frère, déchirons nos cœurs. C'est plus sérieux que ça. Ce n'est pas de l'amusement. Je vous ai raconté mon songe. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis quelque chose a dû se passer, puis je n'ai pas pu t'enlever. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Frère, changeons de pensée. Laissons les choses. Préparons-nous. Préparons-nous, frère. Michel dit, tu vas te présenter avec devant Dieu avec quoi? Avec des arguments? Non. On m'a fait telle chose. On m'a dit telle chose. On m'a maltraité. C'est avec ça que tu te présentes devant Dieu? Oh Seigneur, pitié de nous. Pitié de nous. Au verset 8, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Frère, on nous a fait connaître tout ce qui est de la parole de Dieu. Combien de prédications? Non, vous ne pouvez écouter. Le message, on écoute, on écoute, on écoute. On va aux conventions, on écoute. On lit les circulaires, on écoute. À même, on fait écoute, on écoute. Qu'est-ce que cela produit sur notre vie? Qu'est-ce que ça produit sur notre vie? On doit être bâti à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'au sortir de là, quand on me voit, on a dit non, c'est Christ qui est là, c'est pas moi. Quand on me voit, quand ta femme te voit, il dit non, lui là, c'est Christ qui est là, hein, c'est pas lui. Hein. Quand moi je vois ma femme, il dit non, c'est là, c'est la parole qui est là. C'est la parole. C'est la parole. Comment Dieu nous voit? Des religieux. Rien que du tapage. Rien que du matu-vu. Oh, le frère Franck a prêché sur Diotrephe. Diotrephe. L'histoire de Diotrephe, c'est dans, je crois, 2 Jean ou 3 Jean. Attends, je vais voir si je peux trouver ça. 3 Jean, je crois. Frère, on écoute les prédications pour l'appliquer à notre vie. Ce n'est pas pour nous rendre religieux. Et la connaissance selon la piété, c'est ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, pour l'appliquer à sa vie, pour être consacré à Dieu, pour devenir comme la parole, c'est ça qui a de la valeur. Mais une connaissance qui est qui discute, ça n'a même pas de valeur devant Dieu. Je n'aime pas les débats, les discussions, frère Diotrephe. Et 3 Jean, je vais appeler verset 5. Donc, je vais lire juste pour gagner un peu de temps. Il dit, verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Jean parlait d'un frère qui, ils sont ouvriers avec Dieu, mais ils sont dans la vérité. Ils n'interprètent pas les choses pour faire comme ils veulent. Et il dit, nous devons accueillir de tels hommes. Au verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'église,
même Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il y a trop de m'as-tu vu. Chacun veut prouver qu'il connaît la parole de Dieu. Chacun. Trop de commentaires ici et là. Frère, que celui qui te glorifier, ne glorifie pas de connaître la parole de Dieu, mais de connaître Dieu et de marcher dans l'obéissance. De marcher dans l'obéissance. Il y a trop de distractions spirituelles. Trop de distractions spirituelles. Quittons ces choses et allons à Christ simplement. Allons vivre la parole, la consécration avec Jésus lui-même. Oh Diotrephe, frère, effaçons-nous. Effaçons-nous. On fait des paroles inutiles pour telle chose. On n'a pas de valeur devant Dieu. Voyez, pas de valeur. Les disciples ont dit, demandez une fois au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Oui, dis-nous l'avènement de ton retour. Quel jour ça va arriver? Et tel moment, dis-nous le jour. Je leur ai dit non, ce n'est pas à vous de connaître le jour. Il y a des choses là, ce n'est pas à nous de connaître, de mettre notre bouche dedans. Quel est ton problème? Si tu as appelé Franck là, quel est ton problème? Si tu ne l'as pas appelé, quel est ton problème? Tu fais des simples problèmes de débat. Ce n'est pas vous, ce n'est pas notre problème. C'est Dieu qui appelle son serviteur. Mais arrêtons ça. Mais vous, il a dit non, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Mais vous, soyez prêts. Vous êtes prêts. Quittons ces choses, frère. Personnellement, ça me fait mal au cœur. Parce que il y a tellement de distraction, de perte de temps. Pourtant, le Seigneur à la porte. Le Seigneur à la porte. Et il dit, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant compte contre nous de méchants propos. Et non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire et les empêche et les chats de l'église. Diotrephe, il tient des mauvais propos sur les jeunes frères. Ça veut dire que par tes paroles soient condamnés, justifiés. Ne parlons plus des frères, même si nous sommes en désaccord avec lui. Taisons-nous. Prions les uns pour les autres. Voyez. Et il empêche. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce qu'il ne veut pas que les gens puissent connaître la vérité. Arrêtez la vérité. Frère, on ne peut pas arrêter la vérité. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas tromper. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, on ne peut jamais le tromper. Jamais. Jamais. Parce que l'Esprit de Dieu en lui. On ne peut jamais le tromper. On va lui raconter n'importe quoi. Mais l'Esprit a dit non, ne prends pas ça, prends ça. C'est nègre. C'est là où il y a le corps, il y a la parole. C'est là qu'il va. C'est nègre. L'aigle, il se moque dessus. On le critique, oh, ça c'est rien, il se moque dessus. On l'incite, il se moque dessus. Lui, il vit dans les lieux célestes. Il n'est pas dans les amusements là. Il est là-haut. Il cherche à être rempli du Saint-Esprit. Il veut partir. Il n'a pas le temps. Comme Élisée dit, taisez-vous, je n'ai pas le temps. Ce que je veux, je vois mon maître partir. Frère, on doit racheter le temps. On n'a même pas le temps. Désolé, mais on n'a pas le temps. Chacun de nous doit courir avec empressement à son salut. C'est ce que chacun doit faire. Trop de bruit de casserole, ça ne mène à nulle part. Et donc nous continuons dans Matthieu 25 et nous voyons que il a été dit à l'époux, allez à sa rencontre. Frère, allez à sa rencontre. Mais avec quoi? Avec quoi? Et nous voyons que il y avait deux groupes. Mais le premier groupe, des sages, ils avaient quelque chose qui leur permettait d'aller à cette rencontre. C'était quoi? De l'huile. Justement ça, de l'huile.
Et nous savons tous que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le frère Branham, le frère Franck le dit. Je ne sais pas comment quelqu'un va se préparer s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Tu ne sais pas. On va lui raconter plein de choses. Mais ce n'est pas la nourriture qu'il peut prendre. Pas possible. C'est comme il est au lait. Puisqu'on doit lui dire, un chrétien ne fait pas comme ça. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Et que lui, on lui dit. Mais ce n'est pas Dieu qui l'enseigne. Frère, un chrétien est enseigné de Dieu. Oh, un chrétien enseigné de Dieu. Frère. Il y a notre réunion de prière. Je dis, frère, quand Dieu t'enseigne quelque chose, la chose pour laquelle Dieu t'enseigne là, il te fait voir ça. Dieu te fait voir ça. Quand Dieu va te dire quelque chose à sa parole là, il va te faire voir ça et tu sauras quelle position il faut prendre. Si tu prends la position sur la parole de Dieu, tu verras que tu fais du progrès. Dieu, il enseigne, il parle, il est clair, il est réel. Et donc, nous voyons qu'ils avaient de l'huile. Oh frère, ceux qui n'ont pas que le Saint-Esprit, qu'ils aillent chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné, que chacun se dispose à recevoir le Saint-Esprit. Et donc, nous voyons qu'ils avaient le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on sait ce que Dieu attend de nous. On sait ce que Dieu attend. Donc, les vieilles sages, elles connaissaient, elles savaient ce que Dieu attendait d'elles. Voilà. Elles savaient que leur vie était en ordre avec la parole de Dieu. Elles savaient ça. Parce qu'elles n'attristaient pas le Saint-Esprit. Dans Romains 12, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez régénérés, renouvelés, transformés par le Saint-Esprit de notre intelligence. Avez-vous compris ce qui est agréable à Dieu, bon et parfait? Vous savez, Dieu ne parle, devant la présence de Dieu là, quelque chose n'est pas parfait, Dieu rejette ça. D'autres personnes veulent faire moitié, et puis garder moitié parce qu'eux-mêmes, ils ont leur position. Ils ne veulent pas changer, ils veulent rester dessus. Parce que c'est comme ça qu'ils veulent être. C'est trop difficile pour eux de s'humilier. Pourtant, on a lu dans Michée, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Frère, on doit tous s'humilier devant la parole de Dieu. Il faut t'humilier. Quand ce n'est pas de Dieu, il faut t'humilier. Laisse tomber. Libère-toi du joug de l'ennemi. Humilie-toi. Dieu, il va te révéler. Même si on t'a fait du tort, on t'a fait n'importe quoi, il faut t'humilier. Il ne faut pas résister. Il faut t'humilier devant la parole, il faut t'humilier devant Dieu. Rends-toi petit. Dieu, il va prendre ta cause en main. Mais si tu résistes, tu es sur ta position, Dieu va te briser. Dieu va te briser. Et ça, il faut le savoir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et nous voyons que ces vieilles sages, elles savaient que leur vie était en ordre avec Dieu. Comment elles le savaient? Par leurs œuvres, par leur caractère, par leur comportement. Elles savaient que c'était en ordre avec Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'elles étaient conduites par le Saint-Esprit. Vous voyez, une vie qui n'est pas vécue dans la volonté parfaite de Dieu ne peut pas prétendre aller à la rencontre du Seigneur. Ça, il faut que nous le sachions. Une vie qui n'est pas vécue dans la volonté parfaite, c'est-à-dire que si ce n'est pas tout ce que Dieu veut que tu es en train de faire là, tu ne te prépares pas à la sa rencontre. Pas possible. Il faudrait que nous puissions, par la grâce de Dieu, faire tout ce que l'Écriture dit d'accomplir dans notre vie. Ça nous permettrait d'aller à la rencontre du Seigneur. Voyez? Et nous voyons que les folles, c'est au moment où l'époux apparaît,
qu'elles prennent conscience. Il y a des gens, c'est qu'il y a une prédication qui prennent conscience. Quand ils vont quitter ici là, ils vont aller prendre conscience pour un temps. Mais frère, celui qui a le Saint-Esprit, il prend conscience tout le temps. Celui qui a l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il juge tout. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, tout ce qui se passe dans sa vie là, il envoie ça devant la parole de Dieu. Il remarque tout. Il se pose des questions. Quand nous posons des actes nous-mêmes, on fait un recul. Et puis de loin, on regarde. Ce que je viens de faire là, est-ce que j'ai été dans la volonté de Dieu en faisant ainsi? Est-ce que ça plaît vraiment Dieu, cette attitude-là? Ça, il faut toujours se poser cette question, frère. Il faut toujours se la poser. Sinon, on va passer à côté. Si on ne pose pas cette question, et puis on est là, on pense qu'on a raison, frère, c'est la parole de Dieu seulement qui a raison. Personne n'a raison. Et nous voyons que ce moment où l'événement va se produire, qu'ils ont pris conscience. Frère, prenons conscience maintenant. Avec quoi allons-nous aller à la rencontre du Seigneur? Frère, cette rencontre du Seigneur, avec le Seigneur plutôt, les sages, elle avait de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Et nous voyons que la parole de Dieu nous enseigne que quand on a le Saint-Esprit, il y a également les fruits de l'Esprit. Galates 5 nous parle des fruits de l'Esprit. Mais par rapport à ça, je vais lire le frère Franck. Le frère Franck, voyez, il dit, l'Esprit de Dieu est déjà déversé et a été déjà répandu sur toute chair. Ce n'est pas aujourd'hui que cela aura lieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'accepter dans la foi et de remercier le Seigneur qui a mis cette expérience à notre disposition, de même que nous avons une part dans chaque expérience de l'histoire du salut. Et que nous pouvons littéralement en témoigner par une expérience personnelle avec Dieu. Et donc le frère Franck nous dit qu'actuellement, on peut tout recevoir le Saint-Esprit. C'est pour nous que Dieu a donné. C'est pour nous que cela a été donné. Donc nous pouvons l'accepter par la foi et remercier Dieu qui a mis à notre disposition les moyens pour qu'on puisse expérimenter chaque parole de Dieu dans notre vie. Et il continue. Il en va de même avec l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Chacun doit recevoir, accepter, expérimenter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Chacun qui a vraiment cru doit suivre le chemin biblique par la repentance, le baptême d'eau et faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et ensuite, chacun doit venir ensuite faire cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Pour nous, un rappel de cela ne suffit pas. Nous voulons avoir cette expérience et faire cette expérience pour pouvoir le voir comme elle a été accordée à nos frères et sœurs au commencement. Aujourd'hui ici, il s'agit de plus que ce que nous voyons ici. Il y a beaucoup que cela que l'on peut voir ici. Je crois que c'est un des frères qui l'a expérimenté. Ici, il s'agit de la vie de Dieu qui a été mise dans l'Église. Quand on lit Actes des Apôtres 2, il s'agit beaucoup plus de ce que nous pouvons lire ici. Nous allons dans Jean 1, verset 14. En lui était la vie, et c'est la vie qui était la lumière des hommes. C'est en Jésus-Christ que la vie de Dieu était. Je résume. Frère nous dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la vie de Dieu qui est en toi. Et il a pris le passage pour dire, en Christ, en la parole de Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous avons dit, on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met pour qu'elle éclaire.
Et il dit pour que les hommes voient vos œuvres et glorifient Dieu. Donc, quand dans le Saint-Esprit, il y a les œuvres du Saint-Esprit qui doivent se manifester. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui ne veut pas pardonner, je peux douter de son esprit qu'il a. D'ailleurs, la Bible dit que éprouvez tout esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, et puis il ne peut pas parler à son frère pendant des mois. Moi, je vais douter de son esprit. Je vais douter du Saint-Esprit qu'il a. Parce que l'Écriture, frère, on est dans la parole de Dieu. Et le frère Franck a dit, c'est une vie, la vie de Dieu à nous. Et c'est pourquoi Galate dit, les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la patience, la joie. Et donc, dans le chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est cela qui doit se manifester. Je lis encore le frère Branham là-dessus. Le frère même pas dessus. Il dit, et vous pouvez être rempli de religion, et ça, c'est encore pire. C'est vrai, c'est vrai. La Bible dit que dans les derniers jours, ils seront très religieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On n'a pas besoin d'être rempli de religion. On doit être rempli de Dieu, c'est-à-dire que quand on nous voit, on voit la vie de Dieu en nous. On voit le caractère de Dieu en nous. C'est ce qu'on doit voir nous. Ce n'est pas la religion. Et le frère Branham dit c'est pire. Pour ceux qui sont remplis de religion, qui sont remplis de messages seulement, c'est pire. Frère, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils vont te contaminer. Ils vont t'amener à être des gens qui critiquent, des gens qui n'aiment pas les gens. Ils vont t'amener à être des gens qui divisent. Et le frère Franck dit, sur un serviteur de Dieu, sur ce genre d'esprit, il va le communiquer à l'église. Frère, éprouvons tout esprit, parce que tout ne vient pas de Dieu. Je continue. Le frère Branham dit, si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. De religion, sans rien de plus. Vous êtes rempli de credo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle. Et puis aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous êtes toutes, vous l'êtes tous. J'espère que vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la puissance en vous. Vous avez l'amour en vous. Vous avez la paix en vous. Voyez? Frère, c'est ça. C'est la vie de Dieu qui est en nous. Vous êtes scellés. Vous avez un signe. Amen. Vous avez le repos. Vous avez la joie ineffable, glorieuse. Vous êtes ancrés. Oh là là. Voilà ce que vous êtes avec le Saint-Esprit. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen. Dans le monde à venir et à travers notre Seigneur Jésus-Christ, et qui l'ont vu venir en gloire et en majesté. Je saute ici. Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous. Les premiers croyants, les premiers disciples, Antioche, on les appelait chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé en eux la vie de Dieu. On est rempli de puissance, de tout ça. Vous voyez? Et donc, il dit que on est comme Christ, on fait un comme Christ. Il y a un missionnaire d'un pays dans le temps, on n'acceptait pas les missionnaires. On n'acceptait pas que les gens viennent prêcher là-bas. Et il y a un missionnaire qui allait vivre dans ce pays. Il n'a pas prêché la parole, mais il a vécu la parole. Alléluia. Oui, il n'a pas prêché la parole, il a vécu la parole. Quand il est mort, il est enterré là-bas.
Des années plus tard, Dieu a ouvert les portes. Les missionnaires ne sont pas dans ce pays. Quand ils ont commencé à prêcher Jésus, ils disent que moi, on le connaît. Mais on le connaît, ce dont vous parlez. Comment ça? Ils disent, venez, vous voyez, ça tombe ici. Pourquoi ils ont dit ça? Jésus qui parlait, le témoin de Jésus était dans sa vie. Il dit, vous serez mes témoins. Mais frère, ce n'est pas la religion. Voici le prophète qui nous parle. Ça, c'est ce qui est au commencement. N'envoyez pas notre vie chrétienne dans l'assemblée. La vraie vie chrétienne, c'est elle qui est au commencement. Elle est conduite par la puissance du Saint-Esprit en nous. Ce que le frère Branham dit, et on sera comme Jésus, unis à lui. Pourquoi? Pour aller avec lui dans l'enlèvement. Maintenant, nous allons dire, montrer dans un moment, qu'il n'y a que ceux qui sont remplis de Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Amen. Frère, le débat est clos. C'est ceux qui sont remplis de Saint-Esprit qui iront dans cet enlèvement comme les vieilles sages. C'est ce que le prophète dit. Donc nous ne sommes pas là pour dire qu'on se prépare à l'enlèvement. Et il n'y a aucune vie du Saint-Esprit en nous. Mais après, quand on te présente devant Dieu, les critiqueurs, il en aura. Il en aura toujours dans l'église. Je reprends. Maintenant, nous allons dire, montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Frère, c'est pas que Paul s'est préoccupé ce jour-là. Quand il a vu des disciples qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais il a remarqué par quoi? Par leur vie, par leur comportement, par leurs œuvres. Il dit, mais attends, vous n'avez jamais dit non? Frère, cette question, elle est toute d'actualité. La part de Dieu, elle ne peut pas être annulée, frère. As-tu reçu le Saint-Esprit? Et donc, c'est vrai, il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Dans Apocalypse 19, on va lire une fois d'Apocalypse 19. Versets 7 à 8. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus, et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Verset 19, 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant. Car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Frère, ça n'a pas besoin d'interprétation. Les noces sont arrivées. Et l'épouse s'est préparée. Il a été donné de se revêtir d'un félin. Et ce félin, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. La Bible dit que leurs œuvres les accompagneront. Oh, il y a un frère qui a fait un songe qu'un serviteur de Dieu est décédé. Il dit dans le songe, c'était comme, il y a quelqu'un qui passait avec une délégation, comme quand les présidents passent, des gens passent seulement. Il dit, mais c'est qui ça? Est-ce que c'est un ministre? On dit, non, c'est pas un ministre. Ministre c'est petit. C'est qui? C'est un président? Oh, président. Président petit, c'est un roi. On dit, toi, tu parles de quoi? Roi. Roi est tout petit. On ne dit pas des choses de la terre. C'est un véritable combattant du Seigneur. Et quand le serviteur de Dieu est arrivé à la porte du ciel, les frères l'attendaient. Les frères l'attendaient. Et quand il est arrivé, les gens commençaient à sauter de joie. Et les gens lui ont dit, oui, tu as pris une part importante dans le royaume. Et une grande portion t'est réservée ici. Parce que, frère,
nos œuvres nous suivront. Il a œuvré pour Dieu. Il n'a pas fait cas de sa vie. On était le frère Roger Bernard. Il avait un livre qu'il avait donné au frère Arthur. Et il parlait de cet homme qui était en Chine et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la foi. Ils sont apprêtés 20 ans en Chine. Ils l'ont mis en prison plutôt. Ils l'ont mis en prison. Ils ont, parce qu'il prêche, pendant qu'il était en prison, il gagnait les âmes en Christ. Ils ont coupé sa langue pour ne pas qu'il prêche. Mais pourtant, même si on a coupé sa langue, le Saint-Esprit qui a lu, il a tiré les gens en Christ. Ils l'ont découpé en morceaux. Ils l'ont tué. Et quand il s'est dit, mais frère, de tels hommes qui ont levé un combat pour la foi, on va être à la même table qu'eux. On va être à la même table qu'eux. Frère, tu dors, pas dormir. Attends. Tu vois, on va être à la même table qu'eux. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Si tu sèmes pour la chair, tu récolteras pour la chair. Voyez? Et un autre passage également dans Matthieu 22. Le frère Franck, dans sa prédication, il a parlé de cela. Matthieu 22. Nous avons vu, Matthieu 22, que Matthieu 22, à partir du verset 8. Matthieu 22, à partir du verset 8. Je sautais à partir du verset 22, verset 4 pour qu'on puisse. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes, grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci a son champ et celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient, les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fait périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche bouclée, fermée. Et le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Voici un autre exemple de noces. Les gens sont revêtus de fin lin. Les œuvres justes des saints. Donc il y a d'autres, ils ont la foi, mais aucune œuvre. Voici un type comme ça. La foi, les bavardages, sans les bonnes œuvres. Ça, c'est quelle religion? Ça, c'est la religion. Et cet homme s'est introduit. Les autres avaient cet habit, ce félin. Mais lui était habillé autrement. Frères et sœurs, ne négligeons pas ce grand salut. Ce grand salut. Nous devons être enseignés dans la vérité. Sur le dernier jour, ça va être comme les vieilles folles. Ou n'as pas tenu compte de ta préparation et tu vis n'importe quoi en disant que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait vivre la vie de Dieu. Et donc cet homme, il est rentré. Vous savez, il y a des gens qui... Frère, tout enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Hein. Ils vont se faufiler par des belles paroles, par des bonnes dispositions. Mais au-dedans d'eux, sont des loups ravisseurs. Et le Seigneur sait que ceux qui lui appartiennent. Et cet homme, il s'est introduit là.
Et il pensait que, afin de faire telle chose-là, lui, il peut être là-bas. Frère, il faut te détromper. C'est quand tu as reçu, tu te revêtu du Saint-Esprit et les œuvres des saints vont se manifester dans ta vie parce que Christ en toi. Et donc cet homme avait il avait un habit différent. Pourtant, dans l'Apocalypse 19, on a vu que l'époux qui s'est préparé, il lui était donné quoi? De se revêtir de fin lin. Son habit était différent des autres. Vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Frère, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits qu'ils portent. Quand quelqu'un te dit qu'il est chrétien, ce sont des gens qui connaissent les gens comme ça, des frères, et puis peut-être il va les vivre avec eux. Quand ils sont de là, ils sont de la sœur, ils disent non, ils donnent un mauvais témoignage. Mais ce qu'ils ont vécu dans la réalité là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de la piété. La parole de la piété. Vivez avec lui. Vous voulez savoir qui il est. Qui il est. Vivez avec elle. Vous voulez savoir qui elle est. Oh frère, nous sommes des témoins de l'évangile. Christ en nous. Christ vit en moi. Et je le sais. J'ai la conviction. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Mais le Saint-Esprit, c'est la lumière. Les vieilles sages, ils étaient prêts. Je vous ai pris un peu de temps, mais je vais juste nous faire écouter 10 petites minutes. Nous allons prier pour nous séparer. Une question qui était posée au frère Branham par rapport au Saint-Esprit et la vie de Dieu en nous. Écoutons bien ce que le frère va dire. Frère Gatien, tu peux y aller. Quelqu'un a dit, frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer, cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. C'est vrai, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Nous ne devons pas juger. Voyez, contentez-vous de prêcher l'évangile, de vivre. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi et il me disait, frère Branham, frère, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être un chrétien. Il s'est assis sur mon perron. Il a dit, j'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale, du nom de Billy Graham. Il a dit, je suis allé à ces réunions. Et il a dit, tous ceux qui désirent devenir chrétiens, levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Alors, j'ai levé la main. Il a dit, maintenant, levez-vous tous. Nous allons faire une prière. Alors, je suis resté là et j'ai prié en toute sincérité. Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. Il a dit, ensuite, je suis allé à la réunion d'Oral Roberts. Il a dit, j'avais entendu parler de lui et j'avais entendu dire qu'ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts et je lui ai demandé, que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, retirez-vous là-bas. Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. Il a dit, restez dans cette pièce là-bas, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Il a dit, j'y suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. Il a dit, puis je suis allé à une autre réunion. Et là, ils m'ont dit que je n'avais pas encore été sanctifié. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois sanctifié, que j'éprouve une grande joie, de sorte que je pousse des cris, que j'éprouve assez de joie pour ça. Alors, j'ai prié et j'ai prié jusqu'à ce que je pousse des cris. Il a dit, là encore, j'ai dit, frère, chacune de ces choses-là est correcte. Lever la main, parler en langue, pousser des cris, je crois à tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est accepter la personne, Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas... Ces choses-là, ce sont des attributs. Pousser des cris,
parler en langue, courir, pousser des cris, pleurer, prier et quoi encore, ce sont seulement des attributs qui accompagnent cela. Avant toute chose, il faut accepter la personne Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de preuves qui nous permettent de déclarer cela. Parce qu'un homme pleure, j'ai vu des hommes pleurer et verser des larmes de crocodile. Et il demeure le grand pécheur qu'il a toujours été. Écoutez, Jésus nous a comparés à des brebis, pas vrai? Le berger connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu crier un bouc? Eh bien, frère, il faut vraiment être berger si vous voulez les différencier. Un bouc crie exactement comme une brebis. Ah oui, qu'un petit bouc se retrouve coincé quelque part là-bas. Une petite brebis, de son côté, qui fait « bé » et l'autre qui fait « bé », c'est exactement pareil. Et je n'ai entendu, prosterné devant l'autel, qui pleurait et qui pleurait. « Oh Dieu !» Il sanglotait sans arrêt comme ça. « Oh Dieu !» Et c'est toujours un bouc, c'est vrai. Pousser des cris, oh là là, j'en ai vu pousser des cris au point qu'ils étaient vraiment... Ils couraient d'un bout à l'autre de la salle. Ils sautillaient et ils poussaient des cris. Mais direz-vous, vous êtes contre ça? Mais non, je crois au parler en langue. C'est le don de Dieu dans l'Église. Si je retirais ça, je retirerais une partie de Dieu. Si je retirais ma langue de mon corps, ici, je n'aurais plus un corps complet. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a des langues. Dans le corps de Jésus-Christ, ici, il y a des langues. Si vous retirez ça, vous retirez une partie de Christ. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le corps. Vous voyez? Vous voyez? Seulement, voilà. Il s'agit d'accepter la personne, Jésus-Christ. Et alors, ces autres choses entrent et elles s'ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté et que chaque personne ici reçoive la personne, Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec, il n'y aurait jamais de dispute, il n'y aurait qu'un amour parfait. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci et vous croiriez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour que vous... Voyez, c'est ça. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus, à ma connaissance, vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit, pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour, et ils sont vraiment, c'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse, quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Toutes ces choses. Maintenant, regardez, si cette église, si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde, William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ah, ce que je préférerais de mon Église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout. Et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu, qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent visite aux malades, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais, plus que toutes les autres choses réunies.
bien que ces autres choses soient bonnes. Elles ont leur place dans l'Église. Mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnerais la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui. Voyez, si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là, devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. Soyez simplement, ayez à la bonne manière ancienne. Je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9, pas vrai? Il a marqué d'un sceau le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, je veux vous poser une question. Je vais vous poser à vous cette question. Nous allons terminer maintenant. Je vais faire aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui si le Saint-Esprit passait dans Jeffersonville, dans New Albany et dans Louisville, afin de sceller ceux qui, cet après-midi, seraient à la maison? Oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Oh Dieu, regarde les péchés de cette ville. Oh, n'est-ce pas terrible? Oh Dieu. Oh, je t'en prie, envoie un réveil, oh Dieu. Envoie un bon prédicateur, envoie quelqu'un. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit, où est-ce qu'il mettrait son sceau? Réfléchissez à ça. Amen. Pas de commentaires là-dessus. Nous allons tenir debout ensemble. Nous sommes restés longtemps ici. La parole de Dieu nous indique le chemin. Nous sommes ses enfants. Et ce dont nous avons besoin, c'est de Christ en nous. C'est du Saint-Esprit en nous. C'est la parole de Dieu en nous. Que ce matin, chacun s'approche du Seigneur. On demandait à notre frère